Suzy pour le Centre Val-de-Loire. Au royaume de l'Envolon, dragons et humains vivent en paix jusqu'au jour où un cruel commandeur et ses troupes envahissent le pays, soumettent le peuple et infligent des supplices aux dragons. Dans l'extrait que j'ai choisi du livre d'Anogé, Le peuple des dragons, héroïne du roman, Aurora, une fille aux étranges pouvoirs, recueille un petit dragon blessé. Commence alors son audacieux périple pour retrouver l'harmonie perdue. Debout, dehors, au cœur de la nuit froide, Aurora attendait. La lune était pleine et éclairait généreusement les alentours. Scrutant l'horizon, Aurora aperçut soudain un immense dragon surgir de par-delà les falaises. Il était d'un splendide bleu nuit. Le dragon déposa avec douceur un minuscule dragonneau à la lisière de la forêt, à quelques mètres d'Aurora. Cette dernière s'efforça alors de capter le regard doré du dragon. Une fois qu'il eut rendu son regard, Aurora s'inclina pour le saluer avec respect, comme sa mère lui avait appris à le faire. La fabuleuse créature lui répondit par une élégante ondulation de son long cou. « Tu es la fille de Blanche. » C'était une affirmation, non une question, mais Aurora hocha toutefois la tête, éblouie par l'animal. « Je suis Rhéna. Ta mère m'a aidé à délivrer Neptune et à fuir, » lui révéla la dragonne en désignant le minuscule dragon qui gisait à ses pieds, apparemment inconscient. Aurora regarda le dragonneau avec pitié. Il présentait plusieurs plaies profondes sur le dos. Vu la forme et l'emplacement des blessures, Aurora conclut que quelqu'un les avait volontairement infligées au dragonneau. Quel monstre est capable d'une chose pareille? S'indigna Aurora. Tu es bien la fille de Blanche, souffla Rhéna avec satisfaction. Sauve mon petit, et je te rendrai le service de ton choix. Aurora s'approcha précautionneusement de Neptune pour ne pas l'effrayer. Un bras tendu vers l'avant, paume de la main tournée vers le ciel. Le dragonneau, épuisé par ses blessures, souleva la tête avec difficulté, lui sentit la main, puis émit un rugissement semblable à un pauvre miaulement. Touché au plus profond de son cœur par la détresse du dragonneau, Aurora affirma « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider ton petit et lui rendre la santé. Mais tu ne me devras rien. Je le fais avec plaisir, pour la simple joie de le voir s'envoler un jour. » En signe de son profond respect et de sa reconnaissance envers la jeune fille, Rhéna la salua de nouveau d'une longue ondulation du cou. La noble attitude de l'enfant la touchait. « Je te remercie, Aurora. Tu es une belle personne. Je te confie donc mon bébé. Garde-le caché aussi longtemps que tu le pourras. Je reviendrai dès que j'aurai accompli mon devoir. Quelqu'un doit se charger d'anéantir les odieux projets du commandeur. » Bravo Suzy. Bravo.